Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série que je vais appeler Strat What If, pour parler de stratégie navale militaire dans le monde de Star Wars et d'expliquer comment le parti ou la faction qui a perdu cette bataille aurait dû réagir, quelle stratégie elle aurait dû adopter pour éventuellement gagner la bataille. Bien sûr, il n'y a aucune certitude sur le fait que la stratégie fonctionnerait, c'est juste comment est-ce que moi je réagis dans ce cas-là. Bien entendu, la première bataille à propos de laquelle je vais commencer cette série est la bataille d'Andorre, car dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la stratégie de l'Empire et des rebelles lors de cette bataille. Donc, reprenons là où nous étions. La stratégie de l'Empire. Donc, une fois que la flotte rebelle sort de l'hyperespace, il y a l'Empire qui sort également de l'hyperespace avec ses vaisseaux capitaux et ses chasseurs. Ensuite, l'Empire envoie ses chasseurs dans la flotte rebelle et garde ses vaisseaux capitaux à distance. Ceci afin que l'Étoile Noire puisse tirer sur les vaisseaux capitaux rebelles, les détruisant un par un, jusqu'à ce que la flotte soit anéantie. Telle était la stratégie de l'Empire. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant, je vais vous exposer la stratégie que moi j'aurais adoptée si j'étais à la place de l'Empire et de l'Empereur. Reprenons depuis le début. La flotte rebelle sort de l'hyperespace. Ceci afin de détruire l'Étoile Noire deuxième du nom et l'anéantir avant qu'elle ne soit complètement opérationnelle et fonctionnelle. Maintenant, moi, sachant cela, je vais placer mes vaisseaux selon un ordre qui est très original pour l'Empire, très inhabituel. En effet, je les placerai de telle manière, en forme de U. Maintenant, pourquoi? Vous allez voir plus tard. Mais vous pouvez voir le Superstar Destroyer en bas à gauche et je placerai mes chasseurs dans le trou du U. Et ceci pour une raison très très simple. Pour la même d'ailleurs que c'est en forme de U et pas en forme de cercle. Tout simplement pour donner à l'Étoile Noire une fenêtre de tir et donc lui laisser l'opportunité de détruire des vaisseaux rebelles comme prévu dans le plan stratégique de l'Empire du film. En effet, sur ce point-là, je trouve que l'Empereur a été très intelligent. Mais c'est surtout dans le dispositif qu'il s'est trompé, comme vous allez le voir par après. Il faut bien sûr savoir que la flotte rebelle ne restera pas sans réagir. Elle aura forcément un plan de réaction. Et maintenant, je vais vous montrer la stratégie que j'adopterai selon le plan que la flotte rebelle adopterait. Donc, premièrement, la moins plausible, la flotte rebelle essaye de forcer le cercle ou le U, ça dépend du point de vue, à un point. Pas là où il y a le chasseur, mais à un autre point, peu importe lequel. Ensuite, les rebelles envoient leurs chasseurs forcer la partie où se trouvent les chasseurs de l'Empire, afin de pouvoir rentrer dans l'Étoile Noire et finalement la détruire, ce qui est le but de la mission rebelle, rappelons-le. Ma réaction à cela serait de bloquer les chasseurs avant même qu'ils aient l'occasion de venir avec des destroyers stellaires, en refermant et renforçant la partie avec les chasseurs. Ceci afin d'essayer de les empêcher de passer. Ensuite, avec la partie du cercle inoccupée, je viendrai prendre la flotte rebelle par derrière afin de la détruire. De cette manière, non seulement on empêche la destruction de l'Étoile Noire, qui est le but premier, et de plus, on empêche la flotte rebelle de s'échapper. C'est en effet la meilleure option de réaction stratégique pour l'Empire. Autre scénario, les rebelles tentent de forcer l'endroit avec les chasseurs. C'est le plus plausible. Mais afin de prévenir cela, lorsqu'on voit la flotte manœuvrer, j'ordonnerai à mes destroyers stellaires
de former une ligne. En effet, une ligne de destroyers stellaires est impossible à passer, tout simplement parce que leur puissance de feu est trop puissante pour un chasseur. Bien qu'il puisse se faufiler, non seulement il devrait passer les destroyers stellaires, et ceux qui arrivent éventuellement à passer, disons un chasseur sur 2, doivent encore affronter les autres chasseurs. C'est mission impossible pour les rebelles. Une fois que cela est fait, j'envoie le reste de ma flotte, vague par vague, envahir et attaquer la flotte rebelle de toutes parts. Elle ne saura pas où donner la tête et sera éventuellement détruite. Ensuite, dernier scénario, les rebelles tentent les deux. Elle scinde sa flotte en deux et tente de forcer les chasseurs et forcer un point du cercle. Ceci étant le pire scénario possible. Dans ce cas-là, je vois qu'une seule solution possible. Scinder à mon tour ma flotte en deux. La plus petite partie s'occuper de la moitié qui tente de forcer le cercle. La plus grande moitié s'occuper de celle qui tente de forcer les chasseurs. Bien sûr, cela donne l'occasion à la flotte rebelle de s'enfuir. Elle en aura le choix. Mais au moins, l'étoile noire sera sûre. Elle sera saine et sauve. Et le règne de terreur de l'Empire peut continuer sans se préoccuper des flottes rebelles. Car à présent, il n'y a plus de défaut dans l'étoile noire. Maintenant, j'ai tenté de créer une stratégie avec les ressources que l'Empire avait à disposition lors de la bataille d'Andorre. Ni plus, ni moins. Tout simplement parce que c'était possible, que l'Empire avait besoin de ses forces ailleurs, dans un autre système. Si maintenant j'avais d'autres ressources à disposition, plus, je ferais un seul ajout dans la flotte. Un seul, précieux, mais très utile. Très faible, mais très utile. Je sais que je me répète, mais c'est important de le souligner. En effet, je rajouterai quelques quasars dans la flotte, histoire de, au cas où les chasseurs rebelles arrivent à détruire une grande partie des chasseurs impériaux, renforcer encore la flotte, d'autres nouveaux chasseurs frais, surtout des intercepteurs, qui sont extrêmement précieux face aux chasseurs ennemis. Le point faible de ma flotte, c'est la corvette corellienne CR-90. En effet, on peut être étonné, mais ce vaisseau est parfait pour forcer un barrage de chasseurs. S'il y a assez de corvettes pour accompagner les chasseurs, ma stratégie peut échouer. Voilà le point faible. Donc voici la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je pense faire encore d'autres vidéos comme celle-ci. Donc dites-moi si vous l'avez bien aimé. Et à la prochaine. Au revoir.